C'est un projet qui est issu d'une réflexion de l'ensemble de l'équipe éditoriale de Point. C'est une cause qui nous tient particulièrement à cœur et c'était pour nous l'occasion de mettre des mots sur un thème d'actualité, sur une somme de souffrances pour lesquelles nous voulions apporter un message d'espoir. On lui demande « Quel était votre pays, monsieur ?» Il répond « Je n'ai plus de pays. » On insiste. Il dit « Ils ont bombardé mon pays. » C'est un Syrien, dit le traducteur. Pas forcément, dit l'autre. Il est peut-être irakien. Comment s'appelle votre pays ? Demande doucement le traducteur. L'homme ne dit rien. Dans ses yeux, il n'y a que du noir, comme si la pupille avait mangé l'iris, comme si ses yeux n'étaient que deux trous. La littérature doit, tendre un miroir parfois. Et un miroir, y compris le miroir des lâchetés, le miroir de l'égoïsme. C'est ça qui fait prendre conscience de sa propre nature et qui permet d'aller vers le territoire de la vertu, de la générosité, de tout ce que vous voulez. Ma jeune mère de 17 ans, désemparée, perdue, malheureuse dans son nouveau pays dont elle ne savait rien, commença par s'exprimer avec les mains, et elle inventa comme elle le put la langue avec laquelle elle m'apprit à parler. J'ai aujourd'hui la secrète conviction que cette langue bricolée, hybride et rendue inventive par pure nécessité, m'amena dès l'enfance à accorder aux mots une attention aiguë qui deviendrait très vite une passion et me ferait bien plus tard écrivain. C'est très important d'être ouvert aux autres, de ne pas les accueillir seulement quand ils sont conformes à nos attentes. Il y a des mots que nous apprendrons de leur bouche, des joies que nous trouverons dans leurs yeux. Regardez-les, ils ne nous prennent rien. Lorsqu'ils ouvrent les mains, ce n'est pas pour supplier, c'est pour nous offrir le rêve d'Europe que nous avons oublié. Le quotidien et les valeurs des États européens, c'est d'accueillir non pas seulement les chrétiens, mais l'ensemble des personnes qui sont persécutées. Et aujourd'hui, c'est cela que nous devons continuer à faire et vaincre les peurs. C'est un homme que je ne connais pas. La peau sombre, ses cheveux noirs et bouclés dépassent du bonnet. Quand il parle, je ne comprends pas, puis je devine que c'est de l'anglais. Il est à pied et porte un grand sac contenant des brioches qu'il vend. Mon premier réflexe est de dire non, non merci, je n'ai besoin de rien. I don't need anything. Hélène, j'ai à peine existé. Elle était petite, ma part de vie. Je n'ai pas eu le temps de sentir sur mes lèvres le goût du bonheur. Je n'ai pas eu le temps d'aimer. Je ne ferai jamais l'amour. Je n'aurai pas d'enfant, pas de maison, pas de voiture, pas de chat. Le dimanche matin, je ne réveillerai personne d'un baiser dans le cou. La mort m'a annulée comme une erreur. Là-bas, il y a maintenant des barbelés. Là où l'on pouvait passer, on ne passe plus. Il va falloir expliquer aux siens qui pleurent, aux siens qui ne parlent plus, que la terre d'accueil promise est finie. Ce sera plus loin, ce sera plus long, encore plus long. Je crois que le message, c'est qu'il faut donner l'accueil qu'on aimerait avoir soi-même. Sometimes I feel like freedom is near, but it's a long ways from home.